Hey Coco, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme. Et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, voilà, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Les amis Sagittaires, semaine du 16 au 22 janvier, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Le changement, le compromis, l'enfermement. Et la sexualité. D'accord. Et la séparation. Ok, mes amis Sagittaires, ça pulse. Hein. Ça pulse, ça pulse, ça pulse. Je vous explique ici, il y a une situation sur laquelle vous êtes vraiment en train de tergiverser. Vous êtes en train d'introspecter, vous êtes en train de réfléchir. Peut-être même vous vous êtes un peu isolé de cette situation, vous l'avez un peu mise à l'écart parce que vous êtes en pleine prise de décision d'un changement. Vous allez opérer un changement et pour l'instant, vous êtes en train de réfléchir au compromis le mieux pour vous, en fait. Hein, celui qui va vous mettre le plus en alignement, tout simplement. Peut-être pas forcément le plus agréable, peut-être pas forcément le plus simple ou le plus stable, mais ici, il y en a vraiment besoin parce que là, je sens que vous êtes arrivé à bout de cette situation et donc vous prenez le temps. Mais ce qui est intéressant, mes amis Sagittaires, c'est que vous ne faites pas de l'impulsif ici. Hein. Il n'y a pas d'impulsivité, il y a quelque chose qui pèse dans la balance et vous voulez être bien sûr de votre choix pour effectuer ce changement parce que vous savez que ce changement, il est irréversible et vous savez qu'il va perdurer dans le temps. Donc, c'est vous qui allez vivre avec ce changement. Parce qu'en plus, vous êtes initiateur ou initiatrice de ce changement. Donc, vous prenez le temps ici sur cette semaine, mais c'est incessamment sous peu. Hein. Vous êtes sur la finalité, on va dire, de cette prise de décision et vous êtes juste en train d'ajuster ce compromis, peut-être de savoir comment vous allez l'amener, sous quelle forme, de quelle manière, mais de manière générale, la décision, elle est quand même assez prise. Hein. Ici, ce changement, il est, à mon sens, ce qu'il y a dans la balance, qui pèse dans la balance. Alors ça peut être, effectivement, si on est sur du relationnel, peut y avoir quelque chose en rapport avec la sexualité, c'est possible. Mais c'est surtout ici, ce qui pèse dans la balance pour moi, c'est quelque chose qui vous manque. Et ce qui vous manque, il y a un espace qui n'existe plus dans cette situation, ou peut-être de manière générale dans votre vie, hein,
qui est coupé de tout ce qui va être de l'ordre du passionnel, d'un espace pour la créativité, pour l'élan, pour l'inspiration, pour le feu, quoi, l'envie d'avoir envie, vous voyez, c'est un peu cette idée-là, quoi. C'était en fait, jusqu'à présent, vous en êtes arrivé où vous étiez à bout de souffle et vous étiez là, mais il me manque cet espace-là. Et pour ça, il faut créer un changement pour qu'il revienne en fait, hein, pour qu'il ait l'espace, pour que vous ayez l'espace, pour que cet élan revienne, qu'il puisse être, c'est comme un élan de vie, quoi. Bon, ça crée vraiment un avant, un après. Peut-être que vous vous séparez de quelqu'un, peut-être que vous vous séparez d'une situation, d'une manière de faire, ça c'est sûr, d'une croyance encore plus sûre. Maintenant, comment ça se concrétise dans la matière, ça c'est vous qui le décidez avec le compromis. Ou vous êtes prêt à lâcher quelque chose, ou vous êtes prêt à ne pas lâcher ça. Bref, vous êtes en train d'équilibrer cette balance, mais dans tous les cas, ça va créer un avant, un après. Il va y avoir une réelle séparation. Ok, on va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis sagittaires, semaine du 16 au 22 janvier sur le changement et le compromis. Ouais, j'ai de nouveau la même carte de la passion, de la sexualité qui ressort. Ouais. Vous savez, en fait, votre prise de décision ici, elle est sur une prise de conscience. Pour l'instant, c'est pas vraiment dans le concret. Même peut-être que dans le concret, il n'y a pas forcément quelque chose, entre guillemets, de mal, de pas bien ou la situation, elle va très bien. Même peut-être, quand vous en parlez à certaines personnes, personne vous dit « mais je comprends pas, t'as tout pour être bien, t'as tout pour être heureux ou heureuse, je comprends pas ». C'est quelque chose qui est de vous en rapport avec vous-même, sur lequel vous savez que vous avez une tendance à tomber dans cette dépendance. Donc ça peut être une dépendance en tant que telle, comme ça peut être une dépendance au fait de... Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, vous êtes une personne très aimante et qui, par exemple, dans votre couple, avait une tendance finalement un peu vous oublier, à vous mettre de côté. Ok ? À mettre votre propre individualité de côté dans votre couple. Et ici, vous avez peut-être pris conscience qu'au fur et à mesure, ça a repris le dessus. Vous savez que vous êtes comme ça. Et ça, sans vous en rendre compte, ça a repris le dessus. Et par exemple, vous avez peut-être mis de côté, sans vous en rendre compte, une passion, quelque chose qui vous fait kiffer dans votre vie. Ça peut être, j'en sais rien moi, un sport, une activité, quelque chose. Et là, vous vous dites, ok, il faut que je reprenne le dessus. Là, il faut que je recrée de l'espace pour retourner dans ça. Ça va chambouler un peu mon quotidien. Ça va chambouler peut-être un petit peu ma dynamique, si on part dans une dynamique de couple ici, dans ce que je parle. Mais j'en ai besoin là, vraiment c'est pas possible. J'aurais pas dû arriver à ce stade-là. Alors, l'important ici pour bien faire passer le message, c'est de ne pas dire que c'est de la faute de l'autre. Parce que ça, c'est le truc un peu rapide. Mettre la faute sur l'autre, bah ouais, mais bon, en même temps, t'organises toujours des trucs tous les week-ends, donc du coup, je peux pas, machin. Ouais, enfin, vous auriez pu dire aussi non. C'est vous aussi qui avez accepté, faut pas l'oublier. Donc maintenant, c'est juste de rééquilibrer les choses. Vous voyez ? Bon, c'est un exemple. Dans l'idée, on est dans quelque chose dans ce goût-là. Et vous vous en rendez compte. Et du coup, là, vous êtes là, ok. Mais moi, j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de reconnecter avec cet élan. J'ai besoin de redonner un souffle. J'ai besoin de ce côté créatif. Peut-être c'est en rapport direct avec la sexualité, c'est possible. Mais il y a vraiment quelque chose où il faut redonner de l'élan. Et ce changement, vous voulez vraiment l'opérer pour ça, dans cet objectif. Et encore une fois, c'est très dans le ressenti. C'est c'est parce que vous le ressentez, vous êtes guidé, vous sentez que vous ne pouvez pas encore vraiment l'expliquer concrètement, vous voyez, mais vous suivez, de toute façon, c'est ça, quand une idée prend forme dans la matière, c'est parce qu'il y a eu une inspiration, parce qu'il y a eu un ressenti, il y a eu quelque chose qui nous a appelés vers ça. Mais c'est vraiment ça, mais vous êtes très connecté à ça. Et c'est grâce à ça que vous allez trouver le bon compromis pour vous, dans la matière. Et on vous le redit ici, vous allez suivre votre guidance. Et le côté un peu compromis sur lequel peut-être il y a des choses qui ne vont pas forcément être agréables, bah, c'est pas grave, vous êtes ok parce que vous savez, vous ressentez que c'est la voie à suivre. C'est vraiment, c'est fort, ça prend beaucoup de place en vous. Et vous êtes prêt à vous séparer de certaines choses pour y aller.
Parce que là, c'est plus possible sans. Et ça vous crée trop ce côté dépendant et désagréable, en fait. Un côté désagréable de la vie qui n'a pas lieu d'être, que vous vous imposez d'une certaine manière parce que vous ne prenez pas les décisions pour avoir cet espace qui vous fait du bien. Ok. Bon, eh ben écoutez, au moins c'est clair. Hein. C'est un beau message, hein, ceci étant. On va aller voir pour la partie professionnelle. Semaine du 16 au 22 janvier pour nos amis Sagittaires. Je peux rectifier mes pensées. Je suis mon intuition. Ah bah là, clairement. Hein. Libre arbitre. Ah, ça dépend que de vous, hein. Et le dirigeant. Bah alors là, mes amis Sagittaires, clairement, on reprend ce qu'on est en train de dire. Si ça vous parle au niveau professionnel ici, la seule chose qui vous empêche d'aller vers ce changement, c'est effectivement vos pensées. Et pourtant, là, vos pensées sont assez claires parce que elles viennent en adéquation, je dirais, avec votre intuition. Votre intuition est très très forte, maintenant il faut la suivre, il faut oser la suivre. Et pour oser la suivre, il faut prendre des décisions. Et ça ne dépend que de vous. Vous voyez, le dirigeant, c'est être le dirigeant de son projet, de sa vie, de ses choix ici. Et pour ça, je pense que c'est le côté sécuritaire qui peut un peu vous bloquer ici. Et pourtant, ici, on vous dit, si vous travaillez votre mindset et que vous osez appliquer l'intuition, la pensée, l'inspiration et que vous ne vous laissez pas avoir par vos pensées bloquantes, vous allez mettre en œuvre ce qu'il faut en fait. Hein. Vous allez faire le premier pas. Et de toute façon, le plus difficile, c'est toujours le premier pas. Une fois que le premier pas est fait, après, ça roule. Parce qu'on mène sa barque. Mais entre j'ai l'inspiration, j'y pense et je fais, c'est là le passage qui est le plus difficile. Et là, on vous dit, ça ne tient qu'à vous. Vous avez toute la conscience, vous avez toute l'intuition, vous avez toute l'inspiration, on vous donne de la guidance. Maintenant, il faut décider. C'est à vous de mener votre barque là. Le compromis ici, pour moi, il me fait penser à la zone de confort. Hein. Vous la connaissez, ma zone de confort. Moi, je pense que la zone de confort, je la visualise comme ça. Une chaise, vous avez vos fesses assises dessus. Et bien pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est garder une fesse sur la chaise et une autre dans le vide. Parce que j'aime pas trop le côté on se jette dans le vide sans filet. Vous voyez, j'aime pas trop. C'est pas trop mon idée, quoi. De manière métaphorique, bien entendu, les amis. Hein. Le compromis, il faut que vous le trouviez là. Et comme ça, vous allez pouvoir y aller naturellement et ça va être l'évidence pour vous. Ça va être l'alignement. C'est clair. Je constate que ça va pas. Il faut que je le rectifie. Mais comment je le rectifie ? Tout en gardant déjà un côté un peu qui me sécurise et que malgré tout, je tends vers le changement. Un pas après l'autre, étape après étape. On y va pour le relationnel sentimental. L'angle de vue et la nature des pensées. Eh ben dis donc, ça vous tient, hein, ça vous tient les amis Sagittaires. Prenez le temps. Prenez le temps. Les amis, vraiment prenez le temps dont vous avez besoin. Mais c'est surtout le temps ici, pendant cette semaine, vous avez vraiment besoin de vous accorder beaucoup de repos, peut-être de la méditation, des espaces de tranquillité. Donc peut-être en dehors de la situation aussi, de se mettre à l'écart de la situation relationnelle ici, parce que votre angle de vue va évoluer, va changer. Je pense que vous partez d'une situation dans laquelle vous reprochez beaucoup à l'autre, beaucoup à la situation ou beaucoup à la vie en fonction de votre situation relationnelle ici qui est concernée.
vous reprochez beaucoup de ce qui est à l'état actuel et de votre frustration, de votre mal-être. Et pourtant, comme je vous l'ai expliqué avant, on peut reprocher beaucoup de choses et c'est vrai et c'est pas un problème en soi, mais il faut aussi regarder sa part de responsabilité. Et sa part de responsabilité, elle est que l'on accepte, on a accepté à des moments donnés. On a dit oui alors qu'on aurait dû dire non. On a vécu le truc aussi parce qu'à ce moment-là, c'était oui pour nous et c'est pas un problème, mais aujourd'hui, c'est non. Et si c'est non aujourd'hui, c'est pas pour remettre la faute sur l'autre en disant bah oui, mais à ce moment-là, j'ai dit oui parce que c'était toi. Non, vous avez dit oui parce que vous étiez OK à ce moment-là. Donc ça ne sert à rien de remettre la faute sur la situation ou même sur vous-même et de vous dire bah, j'aurais dû dire non à ce moment-là, j'ai été bête. Non, parce qu'à ce moment-là, c'était OK, c'était oui. Maintenant, reconnectez-vous à l'instant présent. Essayez de créer un espace dans lequel vous pouvez regarder les choses avec plus de recul pour regarder les choses dans leur ensemble et de regarder un petit peu en toute objectivité, sans reprocher à l'autre, sans s'auto-flageller, mais plus de dire ok, la situation elle est telle, j'accepte ce qui est aujourd'hui, maintenant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux décider, qu'est-ce que je peux regarder différemment pour aller vers de l'évolution, vers du changement qui est bon pour moi, sans rejeter ce qui était. Et ça c'est très important les amis. Ok ? Parce qu'on vous dit bien ici que la nature de vos pensées sont au cœur du problème, de votre problématique ici, sont au cœur du changement qui va être opéré. Et plus vous allez prendre le temps, plus vous allez ralentir, être en patience aussi avec vous-même, avec le fait que parfois, peut-être que pendant ce temps, vous allez devoir digérer une émotion. Donc peut-être que vous allez être très très en colère. Et puis après, une fois que la colère va être tombée, vous allez pouvoir dire « Ok ». Vous allez ressentir que la colère vous a traversé et maintenant. Et là, l'espace de paix va arriver. Et là, vous allez pouvoir regarder les choses différemment. Et vous allez en apprendre quelque chose. Et vos pensées vont évoluer. Mais pour ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Parce que déjà, la plupart du temps, on a la tête dans le guidon. Donc déjà, quand on est en plein dedans, voilà. Quand on prend le temps déjà de s'extraire de la situation, de prendre le temps pour soi, déjà, ça crée un nouvel espace. Ensuite, dans cet espace, la plupart du temps, on doit vivre ses propres émotions et ensuite, regarder les choses différemment. Excusez-moi les amis Sagittaires, la vidéo a coupé, j'avais plus de batterie et donc du coup, j'avais fini le message sentimental et donc j'avais tiré le message à votre question. Donc, je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Et donc, la réponse était « S'instruire de nouveaux sujets te passionne et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast ou une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. » Et le conseil de la semaine, du coup, réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Voilà les amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.